L'armée numérique d'Ibrahim Traoré vient d'être démasquée. Plus sérieusement, avez-vous suivi la dernière enquête de Reporters sans frontières? Celle qui cherche désespérément à expliquer d'où vient le soutien massif dont bénéficie Ibrahim Traoré en ligne. Non? Voilà un extrait. Cette vague de haine ayant visé la journaliste de Sky News, Yousra El Baguir, après un reportage au Burkina Faso en avril 2026, était-elle vraiment spontanée? Ou bien cache-t-elle un réseau beaucoup plus organisé, impliquant des acteurs jusqu'au sommet de l'État burkinabé? RSF a enquêté sur cette campagne de dénigrement et identifié certains de ses auteurs, des membres du BIRC, le bataillon d'intervention rapide de la communication, une milice numérique qui utilise la désinformation, le harcèlement et les menaces comme armes et cible régulièrement des journalistes. Avant d'aller plus loin, il faut que vous compreniez une chose. Le véritable sujet de cette enquête n'est pas Yousra El Baguir. En réalité, son cas sert surtout de prétexte pour inoculer une idée bien plus large. L'idée que le soutien massif dont bénéficie Ibrahim Traoré sur les réseaux sociaux ne serait pas naturel, mais entièrement orchestré. C'est cette thèse-là que RSF cherche à imposer dans la tête des gens. Et ça mérite qu'on en parle. Pour commencer, Reporters sans frontières nous dit avoir identifié une milice numérique burkinabé qui agirait sous l'autorité d'un ministre pour défendre Ibrahim Traoré. Très bien, mais où est donc la révélation? Je veux dire que ce soit Israël, la Russie, la Chine, les États-Unis, la France ou l'Iran, toutes les grandes puissances disposent aujourd'hui d'appareils d'influence numérique. Ce n'est absolument pas une exception burkinabé. En revanche, réduire tous les noms populaires autour d'Ibrahim Traoré sur les réseaux sociaux à de simples manipulations du BIRC, c'est une analyse particulièrement légère pour ne pas dire ridicule et je m'explique. Ibrahim Traoré est probablement aujourd'hui le dirigeant africain qui bénéficie du plus fort soutien populaire sur les réseaux sociaux et ce, bien au-delà des frontières du Burkina Faso et de l'Afrique. Et le nier relève au mieux d'un manque de sérieux, au pire d'une réelle mauvaise foi. D'ailleurs, c'est ce qui m'emmène à ma première question. Pourquoi est-ce si difficile pour vous d'envisager que des Africains soutiennent Ibrahim Traoré par pure conviction, par adhésion à sa vision, à ses actes et ce qu'il incarne pour la jeunesse du continent? Parce que si vous avez jugé nécessaire de lancer une enquête, c'est bien parce que cette mobilisation autour de lui vous semblait suspecte. On est bien d'accord. Mais voilà ce qui vous échappe. Prenez mon cas. Je ne suis pas burkinabé, je n'ai jamais eu le moindre contact avec une autorité burkinabé, je n'ai reçu ni consigne, ni financement, ni le moindre privilège. Et pourtant, je suis là devant cette caméra en train de démonter votre enquête sans qu'Ibrahim Traoré n'ait eu à lever son petit doigt. Deuxième problème de votre raisonnement, auquel on commence d'ailleurs à s'habituer, c'est qu'à chaque fois que des Africains défendent une position qui ne colle pas à votre grille de lecture du monde, votre premier réflexe est de chercher qui les manipule. Tantôt c'est la Russie, parfois la Chine, et aujourd'hui pour une fois, Dieu merci, ce serait un gouvernement africain à la manœuvre. Ma question elle est simple. Demain ce sera qui? À quel moment allez-vous donc en faire accepter que les Africains soient capables d'observer, d'analyser, de réfléchir et de défendre leurs intérêts sans qu'un tuteur ne leur explique quoi penser? Venons-en maintenant à votre victime présumée, puisque votre enquête repose essentiellement dessus. Vous nous parlez du soi-disant harcèlement qu'aurait subi la journaliste Yousra El Baguir. Mais dans votre rappel des faits, pourquoi omettez-vous de préciser que son reportage était un réquisitoire à charge contre les efforts du Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et pour sa souveraineté? Il n'y avait rien d'un travail journalistique neutre, équilibré et factuel. Parce que si cette journaliste avait présenté de manière équitable à la fois les immenses défis sécuritaires et économiques du pays, mais aussi les efforts colossaux engagés par l'État, pensez-vous que les réactions auraient été les mêmes? Donc, vous voulez nous faire croire qu'un journaliste peut débarquer dans un pays en guerre, ne traiter que ce qui arrange son récit, passer sous silence tout le reste, et les citoyens de ce pays devraient se taire et applaudir, hein? Bref, le reportage de Yousra El Baguir s'inscrit dans la continuité d'un traitement médiatique que nous, Africains, ne connaissons que trop bien. On s'est malheureusement habitué à l'aberration de voir des chaînes comme France 24, TV5 Monde et d'autres grands médias donner régulièrement la parole aux porte-parole des groupes terroristes qui massacrent les populations et attaquent nos États. Imaginez donc un instant qu'une télévision malienne ou burkinabé invite les auteurs des attentats du Bataclan pour qu'ils viennent exposer tranquillement leurs revendications au nom du pluralisme. Et c'est toujours cette même absurdité qu'on retrouve dans le choix et l'angle de vos sujets. Combien de fois voit-on les victoires militaires des armées de l'AES faire les gros titres? En revanche, au moindre revers, c'est la une de tous les journaux. Et après tout ça, vous vous étonnez que la confiance envers ces médias se soit complètement effondrée ou qu'il y ait des réactions négatives à des reportages comme celui de Yousra El Baguir.
Ce que vous oubliez, c'est que nous avons vu comment ces médias ont déconstruit l'image de Muammar Kadhafi avant la destruction de la Libye. Nous avons vu les récits préfabriqués qui ont précédé l'invasion de l'Irak. Et aujourd'hui, nous voyons exactement les mêmes mécanismes à l'œuvre contre les pays de l'AES. Nous savons pertinemment ce que ces récits préparent et dévancent comme intervention. Pour que les États-Unis ou la France en Afrique puissent déclencher une guerre, le premier ennemi, c'est l'opinion publique intérieure. Il faut absolument la neutraliser. Et deux, le facteur qui a permis que les États-Unis soient vaincus, c'est la mobilisation internationale. On faisait des manifs contre la guerre. Au début, il y avait quelques centaines de personnes. Et finalement, on a eu des manifs de centaines de milliers de personnes. Et les États-Unis ont été complètement démasqués là-dessus. Moi, je dis toujours, les guerres ne commencent pas par des bombes, mais par des médias mensonges. Pour terminer, je voudrais vous partager un paradoxe que je trouve quand même fascinant. Quand des millions d'Européens et d'Américains soutiennent un dirigeant politique, on appelle ça la démocratie, l'opinion publique ou encore la liberté de conviction. Mais lorsqu'une majorité d'Africains soutient un dirigeant comme Ibrahim Traoré et plus largement les leaders de l'AES, l'unique question qui revient, c'est qui les manipule? Comme si nous étions intrinsèquement incapables de penser et de faire des choix par nous-mêmes. Pourtant, vous nous dites indépendants depuis les années 60. Mais manifestement, vous avez encore un mal fou à nous reconnaître le droit le plus élémentaire de tous, celui de penser et de décider de notre propre avenir.